L'armoire électrique de la briquetique. Donc dans l'armoire électrique, on va retrouver donc tout d'abord l'interrupteur sectionneur tétrapolaire. Tétrapolaire car je vais avoir mes 3 fils de phase et je vais avoir donc mon arrivée du neutre. Donc mon interrupteur sectionneur donc est cadenassable. Donc, dès lors que je coupe mon interrupteur, j'ai une partie ici qui va pouvoir se débrocher. Voilà, à laquelle je vais pouvoir positionner mon cadenas pour pouvoir travailler en toute sécurité. Ensuite, en termes de protection, je vais avoir 3 disjoncteurs magnétothermiques. Donc ils ont tous les 3 la même fonction, c'est juste que là nous avons 2 marques différentes. Donc sur ces disjoncteurs magnétothermiques, donc ils ont une fonction donc, de magnétique, donc, de protéger contre les courts-circuits et de protéger contre les surcharges par le biais de la vis de réglage. Sur les côtés, ici, ces disjoncteurs disposent d'un contact de pré-coupure. C'est-à-dire que ces contacts-là, donc celui-ci, là, sur la partie blanche, ça sera une arrivée 24 volts en fait, qui va être arrivée puis qui sera coupée si jamais le disjoncteur a sauté. Et la partie en gris, ici, donc j'ai mes 3 fils noirs qui vont m'apporter le 400 volts. Donc ces contacts, ils vont servir donc par exemple à donner une information à l'automate pour lui dire que tel disjoncteur est bien en place. Ou alors, si le disjoncteur a sauté, par le biais d'un court-circuit ou d'une surcharge, il y a un contact qui va se fermer et qui va envoyer une information à l'automate pour dire que tel disjoncteur ou que tel moteur est en défaut. Ensuite, on va avoir l'alimentation. Donc l'alimentation, si on regarde sur le côté, on va avoir une arrivée d'énergie de 230 volts alternatifs, donc par le biais du N et du L. Et il va nous ressortir une énergie continue avec un plus et un moins. Donc ici, on prend de l'alternative, du 230 volts alternatif, pour redonner un 24 volts courant continu. Ensuite, on va avoir des protections portes fusibles de type tiroir. Donc ces portes fusibles, je vais retrouver le fusible, donc la cartouche du fusible à l'intérieur. Et ici, qui actuellement est vide, un emplacement pour un fusible de réserve. Au cas où celui-ci a sauté, il y aura toujours un autre emplacement pour prendre le fusible et le remplacer. À côté, c'est un répartiteur. C'est-à-dire que là où il y a des vis, on va amener un fil qui va apporter donc une tension, et cette tension sera répartie vers toutes les vis. Donc en gros, j'amène par exemple un fil qui apporte du 24 volts, et toutes mes autres vis, les fils que je vais brancher, ils vont repartir avec ce même 24 volts. KG1 qui est ici, c'est un contacteur de puissance, et il va avoir le rôle de chien de garde dans la machine. Le rôle de chien de garde, le rôle de contacteur de ligne. C'est lui qui va permettre de dispatcher toute la partie 400 volts dans le reste du système, mais seulement contrôlé, seulement autorisé par le relais de sécurité. Donc dès lors que les capteurs de porte sont fermés, que les arrêts d'urgence ne sont pas enclenchés et que l'opérateur a réarmé le système, KG1 va s'enclencher et c'est lui qui permettra au reste de la machine de bien vouloir fonctionner. Ensuite, on va retrouver du contacteur de puissance qui vont être utilisés pour mettre en route le moteur, par exemple, de la pompe, le moteur du mélangeur, le moteur de la vis sans fin. Ces contacteurs-là donc reçoivent du 400 volts, vont être alimentés par une bobine 24 volts, et dès lors que la bobine sera activée, les contacts de puissance vont se fermer pour distribuer la tension vers les actionneurs. KM1 ici, il a un bloc additif qui est raccordé dessus, et c'est un bloc additif temporisé. En gros, là-dessus, la vis de réglage va me permettre de régler une temporisation entre 30 secondes et 1 seconde. Ici, je vais avoir entre KM2 et KM3 un contacteur inverseur. Ensuite, AL2. Donc ce composant-là, c'est le même composant
qu'on a ici en AL1, qui est juste au-dessus. Donc AL2, lui, son rôle, ça va être de recevoir un 230 volts alternatif. Là, je le vois sur entre 100 et 240 VAC. Donc là, j'ai la petite vague de l'alternatif. Et il va me redonner une énergie courant continu que je vais voir directement en dessous, donc plus, moins. Et cette énergie continue va nous être utilisée pour ce qu'on appelle le bus ASI. Donc le bus ASI, c'est un répartiteur qui va prendre plusieurs informations pour en retransmettre qu'une directement à l'automate. Donc pour ça, on va les voir derrière la machine. Donc ici, je vais retrouver plusieurs connecteurs. Et ces connecteurs-là, en fait, viennent d'électrovannes, viennent de capteurs, viennent de distributeurs. Bref, toute ma partie électrique va venir sur ces répartiteurs. Donc là, j'en ai un premier, j'en ai un deuxième. Et ces répartiteurs vont transformer les informations, vont les envoyer par le biais là, du câble jaune, et qui va faire en sorte de transformer ces infos un peu en code binaire. Donc ça va être comme un signal, comme du morse, car à l'intérieur de ce câble plat, donc ce câble jaune, je vais retrouver que deux fils, que l'automate après va pouvoir traiter. Donc les connexions, les informations du bus ASI vont arriver directement sur une carte spécifique sur l'automate. Et dès lors que je vois que comme ici est en train de clignoter, ça veut dire que le bus ASI est en train de communiquer avec l'automate. Donc pour voir ce qui se passe à l'intérieur, dans le bus ASI, c'est une carte électronique sur laquelle je vais retrouver mes deux fils. Donc j'ai un fil bleu, j'ai un fil marron. Et c'est ces deux fils-là qui vont m'apporter donc les informations sous forme cryptée. Ensuite, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'automate, l'automate programmable industriel. Donc c'est un automate voilà, avec la partie cerveau et la partie où on va pouvoir positionner donc les cartes d'entrée, les cartes de sortie du système. Donc ici, j'ai une première carte où je vais avoir un mix des deux. Cette carte-là va prendre à la fois des entrées et va me ressortir ici des sorties. Donc cette carte-là est divisée en deux parties, donc entrée, sortie. Mais on aurait très bien pu avoir qu'une seule carte d'entrée. Et ici, vers un autre rack. Donc là, on enlève les caches. Mais on aurait pu avoir une autre carte de ce style-là ici pour les sorties automates. Donc après, tout se passe dans la programmation de l'automate. Si je vois sur l'écran de l'automate, quand j'ai un voyant vert pour me dire qu'il est en run, ça veut dire que l'automate donc est bien en fonctionnement. TER, c'est pour dire qu'il est en communication, l'automate, donc avec un élément. Donc là, l'élément avec qui il communique, ça va être le bus ASI, mais ça va être aussi l'écran de la machine. Et là, quand j'ai un symbole IO avec le voyant rouge d'allumé, donc IO sur un automate, c'est pour Input, Output, donc entrée, sortie. Donc là, l'automate est en train de nous dire qu'il y a soit une entrée, soit une sortie qui est en défaut. Ou alors tout simplement, la carte automate qui est en défaut. Donc là, c'est normal qu'on soit en défaut, car la machine, en fait, n'a pas été réarmée. Donc ensuite, sur la partie variation de vitesse, on va avoir un premier variateur ici qui va gérer le mélangeur de la machine. Donc le mélangeur, quand il sera en route,
il va activer le variateur qui va permettre de jouer sur la vitesse de rotation de ce mélangeur, donc entre 0 et 100% de sa vitesse. Ensuite, dans l'armoire électrique, on va avoir sur DG6, KM6 et DJ5, ce sont des composants qu'il y a en plus pour pouvoir faire des TP. Donc sur cette machine, on a un convoyeur qui a été rajouté et qui nous permet de faire des TP en électrotechnique. Donc ce type de convoyeur, le but, c'est d'amener les briquettes de production, les acheminer sur le convoyeur pour les faire redescendre, donc en bout, dans des sacs. Donc on va retrouver le moteur électrique, on va retrouver le réducteur de vitesse avec système de renvoi d'angle qui va nous permettre la rotation du tapis. Donc après on va retrouver différents borniers. Donc là on a un bornier répartiteur qui va nous renvoyer du 0 volt, un bornier qui va nous renvoyer du 24 volts, un autre bornier qui va nous renvoyer un autre 24 volts. Parce qu'il faut savoir que dans la machine, il y a deux 24 volts différents. On va retrouver un contacteur auxiliaire. Donc ce contacteur-là, hein, c'est comme un contacteur de puissance. C'est juste qu'on est sur un format beaucoup plus petit, beaucoup plus condensé. Sauf que là, ça sera que de la commande, l'énergie de commande. Ici, on va retrouver notre relais de sécurité. Donc la particularité, c'est que ce modèle-là n'a pas une couleur visible comme le jaune ou le rouge qu'on peut retrouver dans d'autres systèmes. Donc là-dessus, on va retrouver les capteurs de porte et arrêt d'urgence. Dès lors que je tape un arrêt d'urgence, le module est coupé, je déclenche l'arrêt d'urgence, le module est alimenté. Je réarme, le module est opérationnel. À côté du module, je vais retrouver un disjoncteur DJ1. Donc DJ1, la particularité, c'est qu'il va avoir une fonction de différentiel. Donc ici, j'ai un petit bouton test qui va me permettre de protéger les personnes en cas de court-circuit ou de surcharge. Donc ce disjoncteur-là, en fait, va être directement raccordé, directement branché sur des prises que j'ai en sortie de machine. Donc sur ces prises-là, on va brancher un PC, une console de programmation, un appareil de mesure. Tout en bas de l'armoire électrique, je vais retrouver une barre de terre. Donc c'est une barre de cuivre sur laquelle tous les fils de terre, donc toutes les masses de la machine, vont venir se raccorder. Et ensuite, pour finir, donc le bornier BNA, donc le bornier répartiteur. J'arrive avec un fil, je repars avec le même fil, mais pour aller me connecter vers d'autres éléments, ou par exemple pour aller me connecter directement à l'automate. Et sur le poste opérateur, donc on va retrouver nos voyants, nos boutons de marche et d'arrêt. Donc il faut savoir que le bouton marche ici, il a le rôle de bouton de réarmement aussi du système. On va retrouver le panel, donc le bloc Magéis, sur lequel l'opérateur va pouvoir faire sa production. Un bouton de démarrage de cycle, un bouton d'arrêt cycle, et le commutateur qui va nous permettre de pouvoir travailler soit en automatique, soit en manuel. Et bien sûr, l'arrêt d'urgence de type coup de poing.